Bonjour à tous, ici Kay. Respect robustes, morituri te salutant. Alors, petite vidéo sympatoche, malgré tout j'arrive à trouver quelques petites choses sympas. Donc j'ai été chercher un petit colis avec un petit truc un peu à l'ancienne dedans, quelques cartes. Voilà, c'est cool, moi au niveau des accessoires j'aime bien. Donc, je vais vous faire partager ça. Et aussi je vous avais parlé aussi de ce que j'avais eu au niveau des charmeuses. Et donc j'ai recommandé pour avoir toutes les versions alternatives des cartes, donc ça je vais vous le montrer. Donc je fais une petite transition, on se retrouve après. Donc nous voilà, alors comme vous pouvez voir, je vous ai attendu vraiment pour ouvrir. Donc déjà on va commencer par avoir, alors en 3 decks de structure, vous voyez j'ai eu justement la Win, familier possédé. Voilà, cool, de toute façon j'ai racheté pour avoir le playset, enfin je vais vous le montrer après, du coup je pense que je les ai reçus. L'Eria, familier possédé. Et la Ita que j'avais offert dans la vidéo, Ita familier possédé. Dans les jetons, j'ai réussi à avoir le numéro, alors que je dise pas de bêtises, c'est 2 fois le numéro 5. C'est des jetons super, en plus ils sont super beaux. Et une fois le jeton numéro 1. Donc logiquement c'est pareil, je les ai pris une fois chacun les jetons pour la collection. Donc voilà. Alors je vous installe, juste 2 secondes. Une transition. Alors, nous voilà après une deuxième transition, donc déjà petit courrier. Voilà, je cache l'adresse. Attention. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit courrier? Un petit vendeur, j'ai tout pris directement chez lui. Logiquement, ça c'est les cartes, donc charmeuses. On va pouvoir avoir les playsets des artworks alternatives et les jetons. Et puis certaines liens pour le deck. Sauf que j'ai réussi quand même à prendre les OSA en anglais, en faisant pas gaffe. Va falloir que je les recommande. Enfin bref, elles sont sorties que dans les gaz, donc voilà. Logiquement, j'ai pris 2 verdantes. Donc voilà, 2 verdantes. Alors, 3 OSA parce que je les avais pas eu. Donc on a un artwork alternatif, OSA familier possédé, ça c'est cool. 2 Eria parce que j'en avais une, je vous l'ai montré. 2 Win, je vous l'ai montré. 2 Ita, pareil. Et les jetons que j'avais pas eu, donc ça c'est le numéro 4. Ça c'est le numéro 2. Et le numéro 3. Donc voilà, tous les jetons quoi. Voilà. Donc ça c'est cool déjà. Ensuite, je vais vous reposer tranquillement. Je vais avoir ce petit carton là avec justement, je vous le cache pas, c'est un petit accessoire. Je vais vous montrer. Donc, pour l'instant je l'ouvre, je refais une transition. Voilà, et on va avoir, donc je vais vous montrer tranquillement. Et voilà ça. C'était bien emballé. C'est-à-dire qu'en fait, attendez, je vais enlever ça déjà, que je rangerai après, et j'agrémenterai mon deck avec, et que je rangerai en collection les jetons. Voilà. La petite boîte de rangement 5DS. Logiquement, il y a quelques cartes dedans. Petite valise. La petite valise. Oh, ça fait plaisir, franchement. Elle est magnifique. Oh, une belle valise de rangement. Et en plus, elle est vraiment pas abîmée, griffée. Et bah, pour vraiment pas grand. Avec le petit. Sans déconner, ça va, hein. Ça va, avec un petit tapis de jeu à l'ancienne. Hop, un tapis de jeu basique. Je sais pas de quel deck de structure, deck de démarrage il a pu venir. Si quelqu'un sait, c'est toujours une bonne info, mais bon, je m'en fiche un peu à la limite. Mais bon, voilà, ça fait une petite petit rangement tranquillou, quoi. C'est pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme petite carte avec? Il m'a dit qu'il y avait 98 cartes. C'était vraiment pour la boîte de rangement, je l'ai pris. De toute façon. Je vous dis, je suis pas mal packaging. Enfin, pas packaging forcément, mais tout ce qui est accessoire autour du jeu. C'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, l'impatience.
J'ai fait pas mal de montage depuis tout à l'heure, j'attendais de l'ouvrir. Donc les cartes ont mangé, hein, ça se voit qu'elles ont du vécu. Donc dragon majestueux, cercle photon, dragon majestueux, interruption drageki, gardien 0, force spirituelle, appel chaleureux, guerrier au trident. On a beaucoup de lumière, hein, j'essaie de toute façon. Montage, je vais me débrouiller pour baisser la luminosité. Ce sera pas mal. L'infanterie lourde bleue, l'Atlantide. Ça, c'est les cartes qu'on voit pas hyper souvent. J'essaie de mettre un peu d'ombre sur les cartes parce que là. Gradius, qui est une référence directe au vieux jeu. Du jeu Gradius qui était super dur. Hein. Ah là, gardien 0, variété en vrac. Chiron le mage qui est encore, pas encore utilisé. Hein. Esprit de l'arbre, fissure, rat géant, erreur d'invocation, effet exquise, artilleur poisson bord. Fardeau de l'armée toujours utile, fardeau du puissant, bah fardeau du puissant c'est toujours cool. Sur limite c'est pas non plus ultime, hein, mais bon, tornade géante. Erreur d'invocation, énergie 6, 1 pour 1 au rare. Alors, de toute façon toutes les cartes ont mangé, cylindre magique. Puis magicien vindicatif, chevalier Zouaba, activation, enfant de l'armée, trident sanguin, appel de l'étranté, golem gogogo, rat géant, ange lumineux, trappe, gralage gravitationnel, capitaine en maraude, fusée turbo, variété en vrac, Goblinberg c'est toujours bon. Un Goblinberg quoi. Interruption, squat attaque de l'Atlantide, sanguin, rat géant, 3 rats géants, Godarus, serpent de mer. Renfort de l'armée, hop, des explosifs, un sort de limite, force spirituelle, le 4ème rat géant, Tempo, le génie, tambour, Mélodie, le génie de la trompette. J'en récupère plein des symphonies génie là, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Mélodie, Mouzou rythme, le génie de la gratte, trèfle solide, changeur d'étoiles, armure d'assaut, cet outil du bandit, homme de libération, erreur d'invocation, FX6. Explorateur des profondeurs, trèfle solide et cet outil du bandit, le manipulateur de niveau, trèfle solide, armature de puissance, activation mode assaut. En mode assaut, j'aimerais bien voir comment ça tourne un peu. Même si je suis intéressé par les vieux decks, pas forcément ouf, hein, mais. Petite cristalline, l'aigle de cobalt, le dévoreur de niveau, le manipulateur de niveau, dévoreur de niveau, dragon majestueux, le cylindre, changeur d'étoile énergie X6 et. Un robot hyper synchronique. Enfin voilà, c'est pas mirifique, mais bon, c'est pas trop mal. Je vous mettrai aussi ensuite une petite base Gishki que j'ai ouvert il y a quelques jours, voilà, que j'attendais. Enfin, voilà, un petit rituel, un petit deck rituel, comme je vous parlais dans la collection, j'essaye de monter. Donc il me manque encore quelques cartes, mais un de ces cartes, peut-être que vous n'êtes pas à l'abri, que je vous fasse un petit deck profil. Enfin voilà. Et ben je vous rajoute ça dans le contenu. Ah, tout de suite. Bonsoir à tous, petit rajout de contenu. Voilà, j'ai reçu une petite base Gishki. Donc voilà, merci à Arthur sur Vinted. Un beau petit lot, il m'a rajouté des petites sleeves sympas, Millennium. Voilà, et donc je suis parti dans des constructions de decks rituels. Donc là en ce moment c'est du Gishki. Donc voilà, le Zieljikas Gishki. Le Mindogus et Vigishki, les Vigishki et Gishki, en fait ça c'est Mindogus et Vigishki, je pense c'est la avant que ça devienne marionnette de l'ombre, après ça devient Abkalon en fait, je pense. Comme il y a Ariel des Gishki, qui à mon avis Ariel marionnette de l'ombre aussi. De Mindogus Gishki, Psyclone Gishki, j'ai déjà une grosse base Gishki. C'est pas facile à dire, et Vigishki, Gishki. Tétrogre et Vigishki nous dit quoi? Il nous dit le focus. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte magie rituelle Gishki une fois par tour. Allez, je vais m'asseoir au passage. Je tremble, je viens d'entrer. Et direct en rentrant tout de suite, on regarde les cartes. Alors. Petit focus. Oui, sur la belle carte après, le Tétrogre et Vigishki. Elles sont assez belles les cartes Gishki. Je peux invoquer rituellement cette carte. Une fois par tour, je peux déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège. Votre adversaire peut défausser une carte pour annuler l'effet de cette carte. Sinon, chaque joueur envoie une carte du type déclaré depuis sa main deck au cimetière. Le Tétrogre, le Livianima.
Cette carte déclare une attaque, piochez une carte, si vous le faites, révélez-la. Si la carte révélée est un manche Gishki, regardez une carte au hasard dans la main de votre adversaire. C'est sympa. L'humain et Vigishki. L'hologramme et Vigishki. Par tour, je peux défausser un monstre Gishki pour cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Mélangez la cible dans le deck. Voilà l'ombre Gishki. Si vous invoquez rituellement un monstre rituel haut, cette carte peut être utilisée comme l'unique sacrifice. Vous pouvez défausser cette carte. Ajoutez une carte magie rituelle Gishki depuis votre deck à votre main. Nombre 1, 2, 3, 4, la vanité. Qui ressemble un peu à Dante. Tout petit peu, mais ça n'a rien à voir avec l'Aqua Miroir Gishki qui porte. Vous pouvez défausser cette carte, ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de magie piège, effet de magie piège ou effet de carte monstre lorsqu'un monstre Gishki est invoqué rituellement ou lorsqu'une carte magie rituelle Gishki est activée. C'est un peu une trappe de main avec une condition de rituel. Mais il y en a, je crois qu'il y en a 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on passe à la chaîne Gishki en secrète. Regardez les cartes du dessus de votre deck. S'il y a plusieurs cartes magie rituelles, vous pouvez en voler une à votre adversaire et l'ajouter à votre main. Puis les autres cartes au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est cool. L'abysse Gishki. Aujourd'hui, il a pu péter, mais c'est sympa quoi. Cette carte est invoquée, vous pouvez ajouter un monstre Gishki avec max 1000 de def et défense depuis votre deck à votre main. Tuto du deck. Juge en plus, c'est invoqué norme ou spé. Peut-être faire des petites boucles avec. Ariel Gishki qui dit Ariel, marionnette de l'ombre qui ramène du bannissement quoi. Donc il y a aussi un monstre flip, vous pouvez ajouter un monstre Gishki depuis votre deck à votre main. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à l'avance Gishki. Tour, je peux choisir un monstre Gishki depuis mon deck et le placer au-dessus de votre deck. Le marqueur Gishki. Cette carte est invoquée, je peux cibler un monstre rituel Gishki ou une carte magie rituelle Gishki dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. C'est l'abysse, sauf que c'est pas du deck, c'est du cimetière. La Noelia. Non, l'Emilia. C'est pas la Noelia. La Noelia, c'est autre chose. Tu as rien de fait du tour, cette carte est invoquée normalement. Oui, là, à la main, ouais, c'est l'effet parce que c'est une spirit. L'effet commun des spirits, quoi. Lorsque cette carte est invoquée normalement, retournez face recto jusqu'à une phase, annulez tous les effets de cartes pièges sur le terrain. Vous devez contrôler un autre monstre Gishki face recto pour activer. C'est un effet, mais il faut un monstre Gishki sur le terrain. Natalia Gishki, durant une phase du tour. C'est aussi un spirit, ok. Je peux cibler un monstre Gishki dans mon cimetière, envoyer la cible au-dessus du deck, ok. Lumiruka qui buff l'attaque de tous les monstres hauts de 500, éliminer en def de 400. L'arme rituelle. Il faut un monstre rituel de niveau 6 et j'augmente l'attaque et la def du monstre équipé de 1500. Pas mal pleine marécageuse, tous les monstres type aqua au niveau 2 ou moins gagnent 1200 points d'attaque. Ou mi. Communication avec l'Aqua Miroir. Si vous contrôlez un monstre haut face recto, activez un de ses effets. Si vous contrôlez un monstre rituel haut face recto, vous pouvez activer ces deux effets. Regardez toutes les cartes posées dans les zones de cartes magie piège de votre adversaire. Regardez les deux cartes du dessus de l'un des decks et envoyez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Alors, le deuxième effet avec le devin Gishki, ça peut être pas mal, je pense. Celui qui permet de deviner la carte au-dessus et si c'est bon, on peut la mettre dans la main. Voilà, l'Aqua Miroir est assez sympa, c'est un peu la carte du deck. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement monstre Gishki, mais il faut que le niveau total soit égal au niveau du monstre rituel, donc pile. Je peux mélanger cette carte depuis le cimetière dans le deck pour cibler un monstre Gishki dans mon cimetière et le renvoyer la main. Donc en plus on le recycle et en même temps ça ramène du cimetière à la main. Les arts interdits du Gishki, cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement monstre Gishki. Est égal au niveau du monstre rituel, il faut que ce soit égal et c'est 2 depuis le terrain. Le focus, je vais mettre des baffes à force. Divisé par 2 l'attaque du monstre invoqué rituellement par cet effet. Vous pouvez pas mettre le battle phase, vous activez cette tour. Vous activez cet effet. Donc après on passe sur du lutte incantation et livre pierre. Plus lutte incantation. Je vous laisse l'effet, vous mettrez pause. Mais lutte incantation c'est pour tous les decks rituels de toute façon. Il m'a rajouté, c'est vrai, il m'a rajouté quelques génies, mais moi je pensais qu'il parlait des djinns en fait quand on parlait des génies. Génie du tambour et commencement de lutte incantation. La carte magie rituelle pour les luttes incantation. Ouais, c'est relativement cool. Donc voilà. Une petite base que j'ai eu pour une
non, c'est cool, je suis relativement content. En plus, j'ai réussi à l'avoir malgré le confinement. Donc voilà, voilà. Donc voilà, ce sera tout, ce petit rajout. Je vous laisse avec la suite du contenu. C'était Caillou.